Bonsoir à tous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes jeudi 31 octobre, nous sommes un jeudi. Aujourd'hui, j'ai allumé ma petite bougie verte pour accompagner cette guidance, cette lecture intuitive. La bougie verte qui symbolise la chance, la prospérité, les bonnes nouvelles, la réussite sur une situation. Faites un vœu aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Et on va regarder pour quel signe. Je vais donc réaliser cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2024. C'est parti, on y va tout de suite. Alors, il s'agit du Capricorne, bien sûr. Et bien voilà, bonsoir les Capricornes. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors voilà, on va commencer par, comme toujours, un message de bienvenue, un message d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, qui va nous donner un message qui va nous donner un petit peu le temps, la météo, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. En tout cas, l'introduction de ce tirage. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, que vous soyez ici avec votre signe solaire, votre ascendant, votre descendant, si vous avez votre lune en Capricorne ou votre Vénus, ces messages sont là pour vous. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Il s'agit bien sûr, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, les tarologues de nos guidances. Il s'agit d'une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes, novembre 2024. Alors, si je tousse, excusez-moi, j'ai encore un peu... je suis un peu malade. Ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Allez, on y va. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie, qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. C'est marrant, j'ai eu exactement ce même message pour le tirage précédent, je crois que c'était pour les Verseaux. Voilà, donc vous êtes très certainement au service des autres bien souvent et peut-être que vous auriez parfois tendance à vous oublier un petit peu. On y reviendra à ce message. Donc, alors, on va regarder quelle énergie extérieure se présente à vous, l'énergie qui vous influence, qui vous impacte, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie extérieure pour nos Capricornes? Ensuite, alors, je la découvre. Ah ouais, la roue de fortune. Ok, oh, la chance, le destin, le karma également. La roue tourne pour vous, mes amis Capricornes. On va regarder ici pour vous, quelle est votre énergie à vous. Ce que vous voulez, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge pour ce mois de novembre. Ensuite, on va regarder domaine sentimental. Alors, pour les Capricornes, domaine sentimental, une carte, c'est une première. Sentimental. Vie professionnelle. Vie intérieure. Hop, elle est là. Et l'énergie en fin de mois qui va vous accompagner. Mes petits amis Capricorne. Allez, je mets les places, les cartes en place, pardon. Je vais y arriver. Hop, voilà. Allez, on découvre tout et ensuite je passe à la lecture. 7 de denier, roi des coupes, 5 de denier, 3 d'épée, roi des épées, 5 d'épée, 10. 2 coupes, 2 de denier et 2 de bâton. Nous avons quoi? Nous avons une majorité de denier. 1, 2, 3. Oui, 3 deniers. Épée, 3 également. 2 coupes, bâton. C'est un mois qui est assez centré, globalement, sur
Alors, d'une part, le matériel et les finances, mais également tout ce qui a de la valeur à vos yeux et tout ce qui est de l'ordre du terre à terre, pratique, pratico-pratique, pragmatique, globalement. Et également, on a aussi autant d'épées. Les épées, c'est tout l'élément R, ce sont les réflexions, les pensées, la communication, voilà, les pensées, l'intellect, comment on s'exprime dans ce monde, etc. Ok, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ici, nous avons la roue de fortune. Chiffre 10, de profonds changements sont à l'horizon pour vous les Capricornes. C'est-à-dire qu'ici, la roue tourne. Il y a aussi une notion avec la roue de fortune, cette notion de chance, mais c'est un peu la loterie, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire que c'est pas le hasard dans le sens, c'est un peu vous qui allez faire en sorte que cette roue tourne dans le sens que vous voulez ou qu'elle recule. Donc en ce sens, c'est l'énergie extérieure à vous. Tout ce qui va se passer là, ce qui va se dire là, va avoir un impact important sur cette roue de fortune. C'est vous qui avez les rênes en fait de la situation. Mais c'est vrai que la roue de fortune est plutôt une énergie extrêmement positive, de tournant, de nouvelles vies, de nouveaux cycles. La chance vous sourit, on arrive à quelque chose de nouveau, d'intéressant. Voilà, donc là, dans ce que vous vivez actuellement, dans votre énergie à vous, avec le 7 de denier, on peut supposer que vous êtes en train de vous remettre au travail. Remettre au travail dans tous les sens du terme. C'est pas forcément le travail physique, le dur labeur, le travail dans le sens professionnel, mais ça peut être le travail dans différents domaines de votre vie. On se remet en mouvement, on se reconstruit par rapport à des choses qu'on a pu vivre peut-être, des expériences de la vie, on évalue un petit peu le pour et le contre des situations qu'on a vécues, on regarde un petit peu aujourd'hui où on en est, et on se remet un petit peu en mouvement, quoi, en fait. On évalue aussi dans l'idée de... comment dire ça? On tire peut-être aussi les leçons du passé, des expériences vécues. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et on a le roi des coupes ici. Vous avez envie d'être un roi des coupes. Vous êtes un personnage, une personne aimante, amoureuse. Le roi des coupes, c'est quand même quelqu'un qui est bien assis, bien campé, bien ancré dans ses émotions, qui maîtrise ses émotions. Voilà, le roi des coupes, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui arrive un petit peu à ce qu'il veut. Voilà, donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si aujourd'hui, vous qui étiez peut-être jusqu'à présent en attente de résultats, aujourd'hui, vous vous sentez bien à votre place, vous vous sentez accompli, vous sentez que vous êtes peut-être récompensé, que vous êtes à votre place, que voilà, la roue a bien tourné pour vous, la roue tourne pour vous. Vous pouvez maintenant accueillir, recevoir de l'amour tout en donnant tout autant, et dans une forme dans un bel équilibre en fait, probablement sur le plan sentimental. Pour certains, relationnel de toute façon, d'une manière générale. Voilà, sentimental, relationnel, affectif, ça peut être sur le plan de l'amitié aussi que ça se passe, sur le plan d'une relation avec un associé ou une associée dans le domaine pro. Mais voilà, vous en fait aujourd'hui, vous vous sentez dans une énergie à pouvoir poursuivre encore vos efforts, mais vous vous sentez quand même récompensé, reconnu, aimé, respecté. Ce que vous voulez, c'est peut-être sortir d'une crise, alors probablement financière et matérielle pour certains. Ça peut être sortir d'une crise de peur du manque. La peur de manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de reconnaissance sociale, manquer sur le plan de vos valeurs, peut-être manquer à vos devoirs. C'est la sensation du manque ici qui est présente, très très présent. Cette sensation-là, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de quitter ces peurs. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez connu une période un petit peu difficile sur le plan financier, vous avez peut-être perdu un emploi, où la production de votre travail n'est pas trop présente là. Voilà, c'est un peu difficile. Vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu appauvri, alors que jusqu'à présent, ça allait plutôt bien, peut-être pour certains. Là, en ce moment, vous avez connu une période un petit peu sombre, peut-être une période de manque, et vous avez envie d'en sortir. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir guérir, parce qu'ici on a le 3 d'épée qui parle de cœur fendu, de cœur brisé.
Et ce qui vous vient en aide, c'est que justement, vous allez pouvoir guérir de vos blessures du passé, sur le plan sentimental et relationnel, et ça va du coup avoir un impact positif sur différents domaines de votre vie. Ici, votre challenge avec le roi des épées, ça va être de dépasser encore des vieilles peurs. Le roi des épées, il va vous inviter à peut-être devoir prendre des décisions importantes, prendre la parole, prendre des initiatives importantes, avec une parole juste et impeccable. Domaine sentimental, vous avez comme la sensation, probablement certains d'entre vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, d'avoir été trahi. On a quand même la carte de la trahison ici, donc on ira recouvrir après bien sûr pour savoir de quoi il en est. C'est pour ça qu'on a ce cœur brisé ici. Bon, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que vous l'avez en aide, donc vous allez pouvoir dépasser assez rapidement, je pense, les événements. Mais c'est vrai qu'ici, vous avez la sensation d'être trahi ou d'avoir été trahi par le passé. Et du coup, ça vous impacte encore aujourd'hui. Domaine pro, on a quand même la reconnaissance sociale, la reconnaissance familiale. Ici, ça parle quand même de joie et d'harmonie. Le 10 de coupe, c'est un petit peu comme le soleil. Donc là, on retrouve de la lumière, de la luminosité, on y voit beaucoup plus clair, les choses s'arrangent. En tout cas, on a la reconnaissance et la stabilité familiale ou sentimentale, voilà, qui vient avoir un impact sur le côté pro. En vie intérieure, on est dans l'alternance de gains et de pertes et de gains, en fait, tant sur le plan financier matériel, encore une fois, que sur le plan de la sensation intérieure, que voilà, un coup vous êtes super épanoui, vous êtes super heureux, vous vous sentez vraiment bien, comblé, etc. Et un coup, bim, c'est la descente aux enfers, c'est le chaos. Vous pouvez avoir tendance parfois à sombrer. Voilà, donc vous alternez, c'est un petit peu le côté un peu cyclotimique qui pourrait être là en vous, dans votre vie intérieure. Vous essayez de surfer sur la vague, de composer avec ce qui est, mais voilà, un coup c'est génial et un coup c'est dramatique, c'est chaotique. Donc à la fin de ce mois, vous vous projetez, vous avez envie de vous projeter vers de nouveaux horizons, peut-être des nouvelles perspectives d'avenir, pour permettre à cette roue de tourner à votre avantage. Alors je regarde un petit peu l'ensemble du jeu. Alors on va recouvrir avec un autre jeu. On va aller recouvrir ce 5 d'épée sur le sentimental. Également cette roue de fortune. Et puis en vie intérieure aussi, voilà. Pour ce côté qui parle un petit peu d'instabilité intérieure, peut-être je ressens comme un manque d'ancrage, voilà, c'est le mot qui me vient, l'ancrage. Bon, on a quand même le 9 de coupe, hein. Magnifique énergie ici, qui parle de rêves, de rêves accomplis, de rêves qui deviennent réalité en fait, de la réalisation, de triomphe, de satisfaction. Ici, c'est l'invitation à faire un vœu, parce que c'est la carte des souhaits réalisés ici. Donc ici, on peut vraiment supposer que quand même, voilà, la roue tourne vraiment favorablement pour vous. Et ouais, waouh, on a un 10 de bâton ici, c'est la carte de la surcharge. Surcharge émotionnelle, de trop de responsabilités, c'est le fardeau. On a porté beaucoup sur son dos de choses, et ça parle d'épuisement mental, de fatigue, de stress et d'anxiété. D'épuisement en général sur le plan professionnel. D'assumer trop de choses et donc d'invitation à déléguer. Savoir déléguer, savoir se reposer, savoir peut-être retarder des choses parce qu'il a besoin ici de se retrouver avec soi-même. Mais voilà, on sent qu'ici ça c'était avant et que là maintenant avec cette roue de fortune, voilà, on a ces 2 10 qui sont là, on est vraiment sur une fin de cycle. Voilà, hein, c'est la fin de cette surcharge mentale et épuisante sur le plan professionnel, je pense. Waouh, ici on a vraiment le battleur quand même en sentimental. Voilà, donc on a la possibilité vraiment, on a la sagesse de pouvoir surmonter carrément tous les problèmes. C'est-à-dire que même s'il y a des petites peines de cœur, on sent que ce sont des petits chagrins ici. Avec le battleur, vous allez avoir la possibilité de rebondir rapidement.
si c'est le cas, hein, bien sûr, hein, par rapport à ces trahisons qu'on a vues tout à l'heure, cette notion comme ça où vous avez été un petit peu malmené. Par le passé, on sent qu'ici ce sont des événements plutôt mineurs. Allez, on va recouvrir. Sentimental. Qui est-ce? De qui s'agit-il? Hop là. Tierce personne. Ah. Alors, il y a une personne qui est peut-être vous. Alors, essayez de mettre dans le contexte de votre situation. C'est peut-être vous ou votre autre ou la personne à laquelle vous pensez qui dit la chose suivante. Je me sens enfin prêt ou prête à faire le grand saut. Je peux avancer sur mon chemin pour te quitter ou pour te retrouver. Donc voilà, il y a peut-être cette situation du passé, de trahison, etc., qui a fait que vous aviez peut-être du mal à vous libérer de ce passé-là avec cette personne. Vous vous sentez enfin prêt aujourd'hui à pouvoir faire le grand saut pour pouvoir justement vous détacher de cette personne. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur qui est elle-même coincée par une relation. Un autre message qui est, voilà, besoin de te connaître, de mieux te comprendre avant de m'engager avec toi. C'est encore flou pour le moment. C'est peut-être vous qui ressentez ça, mais c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui ressent ça. Et en l'occurrence, on a aussi le message d'une tierce personne. Oula, on a une tierce personne qui vous nuit en profondeur, donc on retrouve ici, avec le 5 d'épée, qu'il y a bien une personne qui vous a pas forcément fait du bien, qui veut pas forcément votre bonheur. Ça parle d'un lien toxique. C'est pas qu'elle veut votre malheur forcément, mais la situation est peut-être toxique et donc ça génère voilà, une situation d'urgence à vous défaire de cette personne ou de cette situation. Il y a ici un attachement qui est qui est lourd et pesant. Donc c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes qui est dans une situation comme celle-ci. À vous de remettre ça dans le contexte de votre situation. Domaine pro, on a vu que c'était le bonheur accompli, le bonheur, l'accomplissement, l'aboutissement, quelque chose, l'harmonie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Domaine pro. Avec les attributs. Et ouais, professionnel, on parle de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure, c'est votre moment. C'est génial. Vous voyez, il y a vraiment, ça va vraiment dans le sens du 10 de coupe. On a malgré tout aussi une situation qui est probablement conflictuelle par ailleurs, toujours dans le côté pro, où il y a des compromis à trouver, des échanges, des débats. On nous parle de communication avec un patron ou avec un associé ou avec un employé. C'est peut-être pour ça aussi que votre défi ici, c'est de devoir prendre la parole avec le roi des épées. Ici, il y a une prise de décision, où voilà, il y a une communication à avoir. Bon, on nous parle de 2 défauts ici que vous pourriez avoir, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Bon, vouloir à tout prix vouloir avoir le dernier mot. Je vais recommencer. Vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Parfois des certitudes aussi non fondées. Voilà, donc l'art de la persuasion, de la tchatch, etc. qui fait que bon, voilà, vous voudriez à tout prix avoir raison. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller observer de ce côté-là, aller permuter un petit peu, venir aller un petit peu transmuter. Changer un petit peu ce genre de peut-être comportement parce que du coup ça pourrait se retourner contre vous à terme quoi disons. Sur le coup ça peut vous apporter satisfaction d'avoir la sensation d'avoir le dernier mot mais si votre parole est juste et intègre et que vous avez vraiment raison ça se retournera positivement pour vous mais voilà soyez sûr de ce que vous avancez etc parce que ici on a quand même l'anxiété, la victimisation, des paroles qui peuvent être blessantes et assassines liées à des peurs et des obsessions. Et on a vu ici qu'il y avait des peurs et des obsessions dont vous avez envie de vous sortir. Donc il y a peut-être quelque chose à y observer, même si vous avez la victoire et la reconnaissance dans le domaine pro, il y a quand même des petites choses à venir démêler malgré tout, peut-être à revoir dans vos attitudes, dans vos comportements, comme on en a tous. Hein. Voilà, il y a toujours, comme je le dis à chaque fois, il n'y a jamais de jugement ici. Avec les tarots, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On est là pour faire un état des lieux d'une situation. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Et c'est juste pour pouvoir connaître un mieux-être, avancer, prendre conscience de certaines choses, si ça vous parle, bien sûr. Voilà, alors, on va regarder avec le petit oracle des ruines, un petit message pour terminer cette guidance-là, en attendant la suivante.
Reste ancré et confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou me faire des commentaires. N'hésitez pas à partager ou liker évidemment si le cœur vous en dit bien sûr. Portez-vous bien mes chers Capricornes, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.